Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. La situation socio-économique s'envenime chaque jour davantage à cause de la rareté de l'essence. Tous les secteurs sont tirés vers le bas par la crise énergétique. L'OAVCT et la DCPR s'impliquent dans la lutte contre l'insécurité. Les responsables de ces structures annoncent une opération de contrôle de tous les véhicules et motocyclettes circulant sur le territoire national. Les policiers en uniforme sont interdits de faire la queue dans les stations-service sous peine d'être sanctionnés par les responsables de la PNH. Le gouvernement américain a fait don de 250 bouteilles d'oxygène à Haïti dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les cas de contamination des enfants de 0 à 9 ans et ceux de 10 à 19 ans récemment constatés en milieu scolaire et universitaire découlent de la présence de 4 variants du Covid sur le territoire, explique le DG du MSPP, Lauré Adrien. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, les citoyens peinent toujours à faire le plein dans les stations-service investies par la foule à chaque livraison. Bagarres, échauffourées, invectives et tirs sont souvent constatés lors de ces opérations. Des chauffeurs et propriétaires de véhicules ainsi que des conducteurs de taxi-moto passent parfois toute une journée, voire toute une nuit, dans les pompes à essence ou dans les parages dans l'espoir de s'approvisionner en carburant. Des citoyens sont encore montés au créneau jeudi pour dénoncer cette situation qui les éprouve périodiquement. Ils pressent une fois de plus les autorités de l'État d'adresser avec tact cette situation qui, selon eux, constitue une menace pour la paix et la stabilité dans le pays. Écoutons-les au micro de Gérard Hirschrésil et Estravensky Deramo. Dans le problème d'éducation, côté que Haïtiens pas entendre qui organisé. Pas oublier que dans la première vue Gaza vini, c'est pour nous le venir, c'est nous qui pour entendre nous pour que nous prenions Gaza pour fonctionner. Mais je vous rappelle avec responsabilité pour les gens qui prennent Gaza qui vendent $400. Moi-même, si je suis dans la place de l'État, je fais chaque monde qui a une machine, il vient pas de machine, et puis clé, la main pour venir prendre Gaza ou la mettre la caille, et puis on tisse, il met sous papier, depuis que mon fait gaz, il ne peut pas faire gaz encore. Donc, mon cher, en tout cas, ça me gaz, mais il est dégénéré. Même moi, le taxi là, nous numérotés galons, est-ce qu'elle peut succès? Je veux un message, si pays a des ministres commerce, bon paquet de pompe dans Pétionville là, il va jamais ouvert pompe yo. Gen capital, gen go, pompe ça va jamais ouvert. D'ailleurs me connaît ministre commerce là, qui ça moun qui fait qui gen pompe ça qui fait pompe ça va jamais ouvert pour service avec population. Donc gen moins pompe qui ouvert pour moun yo jeune gazan et ensuite haïtien va organiser pour prendre gazan, c'est goût mettre la cette journée qui fait pas prendre gazan. Par ailleurs, les citoyens déplorent le fait que les dirigeants semblent minimiser les aléas de la crise énergétique que les petites bourses supportent très mal. Ils soulignent que le marché noir engendré par la pénurie d'essence a notamment entraîné la hausse des prix des courses au niveau du transport en commun. En parallèle, disent-ils, ceux des produits de première nécessité continuent de grimper. Des agents de la fonction publique et des employés d'entreprises privées se rendent péniblement à leur poste. De nos jours, des parents ont d'énormes difficultés à envoyer leurs enfants à l'école en raison de la dégradation de la situation socio-économique exacerbée par la pénurie de carburant, font remarquer ces personnes. On les écoute à nouveau au micro de Gérard Hirschrésil et Estravensky Deramo. Monsieur, ça n'a pas payé, monsieur. Vous avez vu une situation comme ça, moi j'allais à l'école, pas à l'école. Je dis, il faut faire faculté, il faut faire l'école. Vous avez toute faculté, pièce tout dans le monde. Pour comme si vous faites dans le pays, ça va pas faire. Vous avez besoin de travail, qui a besoin, comme si vous avez besoin de payer une moto, $150 chaque jour pour le déposer d'Elma. Vous avez besoin de l'autre côté, pas faire. Vous dites, ça n'a pas avec le pays. Ariel Henry, les députés, ça n'a pas avec nous. J'ai même ça, c'est même les cap qui besoin de payer pour nous faire tout nous-mêmes, qui finit l'école nous. Et c'est comme ça pour nous faire tout nous-mêmes. Ce n'est pas un gaz dans le pays. Comment on a fait fonctionner bien, mes amis? Il faut jouer pour nous. Mon pas à l'école. Pas à l'école. Non, même quelqu'un l'école, c'est des élèves calés.
C'est de l'école. Là, bloqué, tout le monde bloqué. Là, il bloqué, mes amis. Comment vous pouvez faire à l'école? Vous pouvez l'école bien cher pour tout le monde. On va à l'école. Kidnapping, c'est qui a tout le monde honnête. Comment vous pouvez faire vivre nos pays comme ça, mes amis? Mettez-nous ensemble pour nous faire pour nous passer pas faire encore nous-mêmes. Nous bouquer. Si mon l'école là obligé de relâcher, si mon est disposé dans l'école là, parce que pendant ce temps, vient chercher gaz, nous pas qu'à jouer gaz, mais nous gaz lacrymogène. Le directeur de l'Office Assurance des véhicules contre-routiers OAVCT, Fritzner Bernadel, a annoncé mercredi que des mesures seront adoptées de concert avec la direction centrale de la police routière DCPR dans le cadre de la lutte contre l'insécurité qui mine le pays. Il a fait état d'expertise au niveau des véhicules et des motocyclettes circulant sur tout le territoire national, ce qui permettra un meilleur contrôle de ces engins dont les propriétaires ne seront soumis à aucun frais, a rassuré M. Bernadel. Il est au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Mackerson Mexil. Direction générale OAVCT prend une série de décisions qui permettent de nous freiner augmentation vol véhicule qui c'est une principale source d'insécurité publique dans tout le pays. Direction générale OAVCT décide de mettre expertise obligatoire pour tout renouvellement de la police assurance. Nous profitons de l'occasion ça pour nous préciser ce n'est pas une taxe en plus que nous ajoutons sur clientèle là. Parce que expertise machine et moto est toujours qu'on fait comme ça doit dans tout bureau OAVCT ou bien la caille concessionnaire véhicule. Pour sa part, le responsable de DCPR, le commissaire divisionnaire Choute Jean Michelet, demeure convaincu que cette opération portera fruit. Il appelle à la collaboration de tous les concernés pour la pleine réussite de cette initiative. Il est toujours au micro de Gérard Hirsch-Rézil. Présence nous le matin, c'est dans le cadre de partenariat que direction de la circulation et de la police routière gagne avec OAVCT. Nous connaissons que OAVCT et direction de la circulation et de la police routière, c'est deux ailes, un même oiseau. Une ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc, nous venons non seulement pour nous accompagner le directeur, mais pour nous faire mieux comprendre que le processus expertise là, selon que Jean-Directeur a expliqué là, ce n'est pas nuit à nuit responsable ou bien propriétaire véhicule, mais c'est un souci pour protéger contre tout vol de véhicules. Les agents de l'ordre en uniforme ne sont pas autorisés à faire la queue dans les pompes à essence en vue de s'approvisionner à l'instar des autres membres de la population. Les images circulant sur les réseaux sociaux montrant des policiers arborant l'uniforme de l'institution à la file indienne ne sont guère réjouissantes selon le groupe d'intervention de la police nationale JPNH, indiquant que le haut commandement pourra sanctionner les contrevenants selon un communiqué en date du 3 novembre. Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population, Lauré Adrien, a indiqué que la forme classique du Covid-19 épargnait les enfants particulièrement en Haïti. Il explique que les cas de contamination des enfants de 0 à 9 ans et ceux de 10 à 19 ans récemment constatés en milieu scolaire et universitaire découlent de la présence de 4 variants du Covid, dont Delta et Mu, sur le territoire. Les jeunes de 18 ans peuvent se faire vacciner contre l'épidémie, préconise le docteur Adrien, soulignant que des doses Moderna sont toujours disponibles en Haïti. Le DG du MSPP a ajouté que le gouvernement envisage d'introduire le vaccin Pfizer en Haïti qui peut être inoculé aux moins de 16 ans. Lauré Adrien était au téléphone avec Myondi Joseph. Dans la forme classique qui est gagnée, jeune monde, quand vous-même, quand vous parlez, même les virus là sont rentrés sur eux, ils ne sont pas malades d'un point que pour y aller à l'hôpital ou bien pour y dériver mourir avec complications. Mais qu'il y a avec variants qui gagnent, vous remarquez que toute catégorie monde, quel que soit l'âge monde, est capable de développer une forme de maladie qui fait que l'oblige à l'hôpital.
En fait, nous avons toujours dit, et fabricants vaccins ont toujours dit, surtout vaccins qui nous qui disponibles ici, ils ont bali à partir de 18 ans. Ça veut dire que de 18 ans jusqu'à X, tout le monde est capable de prendre. Plus loin, Lauré Adrien a fait savoir qu'une nouvelle cargaison de vaccins Moderna est arrivée mercredi au pays, déclarant la date d'expiration s'étend à 2022. Ceux qui le souhaitent peuvent le recevoir contre le Covid-19, a encouragé le DG du MSPP, précisant que la personne vaccinée n'est pas totalement immunisée, mais elle est protégée des formes graves de l'épidémie pouvant occasionner son décès. En outre, il a fait remarquer que 100 000 personnes seulement ont reçu les 2 doses Moderna, alors que 250 000 pouvaient recevoir le précieux liquide, rappelant qu'un total de 500 doses ont été fournies au pays par les États-Unis dans le cadre du programme COVAX. Les fioles non utilisées ont été offertes à d'autres pays avant leur date d'expiration, a déclaré Lauré Adrien. Nous presque atteignons le chiffre de 100 000. 100 000 personnes qui sont vaccinés. Ce qui est à la fois encourageant et en même temps décourageant parce que nous avons gagné capacité pour nous vacciner complètement 250 000 personnes avant novembre parce qu'on parlait tout à l'heure de date d'expiration. Et bien c'est justement ça. Nous devons recevoir 500 000 doses en juillet dernier. Si nous devons mener une campagne de vaccination efficace à 100%, donc nous avons vacciné 250 000 personnes de façon complète à raison de 2 doses. Mais le fait que nous pas arrivé faire ça, nous obligés de retourner, en tout cas de voyer par l'autre pays qui lui-même n'a pas avancé avec vaccination par lui, près de la moitié de doses que nous recevons. Donc, un lot de 250 bouteilles d'oxygène a été accordé au pays par le gouvernement américain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'hôpital Saint-Luc, l'hôpital universitaire de Mirebalais et celui de Bon Repos bénéficieront de cette aide. Ils se sont engagés dans la lutte contre l'épidémie depuis son apparition en mars 2020. L'hôpital Saint-Michel de Jacmel, l'hôpital Sainte-Boniface de Fond-des-Blancs, l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragouane et l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie recevront également une certaine quantité de bonbonnes d'oxygène. À l'occasion, le nouveau chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Kenneth Merton, s'est félicité de la contribution de son pays aux efforts pour lutter contre le Covid en Haïti. De son côté, le directeur de mission de l'Agence américaine pour le développement international USAID, Christopher Cushing, a indiqué que le gouvernement américain continuera à aider celui d'Haïti dans ce domaine. Ce don permettra aux patients d'être alimentés en oxygène sans interruption, a-t-il dit. Pour sa part, Lunge Vio, responsable de l'hôpital universitaire de Mirebalais, a salué l'octroi de ces bouteilles d'oxygène par l'USAID, indiquant qu'elles permettront de sauver bien des vies. C'est la fin de cette édition de nouvelles. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Je vous laisse en compagnie de la 54.